Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mardi où nous allons vous présenter toutes les nouvelles de l'industrie rapportées par Deeproit. Nous commençons par une mise à jour sur les lois de négociation. La semaine dernière, il a été annoncé que la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a émis une ordonnance à Securities and Futures Commission de Hong Kong permettant aux sociétés de Hong Kong possédant une licence d'accepter des fonds et des ordres directs des clients américains. Cela signifie que les participants étrangers relevant de la compétence réglementaire de Hong Kong peuvent désormais accomplir des commandes sur les marchés américains sans devoir s'inscrire en tant que trader de Futures Commission indépendant. Cette nouvelle est particulièrement importante, comme les lois américaines avaient dicté que les clients nationaux des États-Unis ne doivent utiliser que des entreprises nationales américaines. Mais ce n'est plus le cas. La Securities and Investments Commission de l'Australie va réduire bientôt l'effet de levier pour le commerce de détail. Les ratios de levier constituent un sujet brûlant qui a été rouvert par les responsables de la réglementation, notamment en raison de soldes négatifs des comptes liés à l'abandon du peg de l'euro franc suisse de la Banque nationale suisse de 1,20 il y a 2 mois. Le président de la SIC, Greg Metcalf, a confirmé que les ratios de levier ont été discutés au Conseil des régulateurs financiers lundi. Il a également ajouté, nous l'avons discuté de façon plus générale. Ils nous sont considérés comme une juridiction qui permet de très forts effets de levier, de 500 à 1. L'Australie semble être prête à suivre les États-Unis, le Japon et d'autres pays en limitant l'effet de levier maximum offert à environ 50 à 100. Et nous finissons par une nouvelle sur un expert japonais. Hironari Nozaki a annoncé qu'il allait terminer sa carrière dans le domaine des finances, notamment à Citi, où il a travaillé comme directeur général, pour devenir professeur universitaire. L'expert financier du Japon a commenté son changement de carrière ayant dit qu'il voulait contribuer à l'enseignement de premier cycle dans les finances au Japon. Monsieur Nozaki a ajouté « Une tâche inoubliable que j'ai eue était lorsque j'avais l'occasion de négocier avec le gouvernement japonais pour l'injection de fonds publics dans le système bancaire durant la crise financière de 1997 à 1999. Parallèlement à sa carrière en entreprise, M. Nozaki a préparé un master en gestion publique et privée à la Yale School of Management et il a également obtenu un doctorat en études politiques à l'Université de commerce de Chiba. C'est tout pour le Catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yucascopy au cours de la semaine pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.